Les lampions vont s'éteindre sur cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, une des plus réussies tant au plan organisationnel que de la qualité des confrontations. L'issue peut paraître paradoxale, curieuse, surprenante, invraisemblable, anecdotique au vu du début de la compétition. Que la Coupe reste en terre ivoirienne était une mince probabilité au regard du parcours laborieux des éléphants au premier tour. Après la raclée, la correction administrée par la Guinée équatoriale, on ne donnait plus cher de la peau des poulains de Jean-Louis Gasset, remplacé au pied levé par Emers Faye. Grâce au Maroc, la Côte d'Ivoire est repêchée in extremis pour jouer les huitièmes de finale devant le champion en titre qui a fait le plein de points et de buts dans la première partie du tournoi. Face au Sénégal, hyper favori, la Côte d'Ivoire déjoue les pronostics. Aurions-nous vendu la peau de l'ours ou de l'éléphant plutôt? Le champion rend son trophée. Quand on bat le champion, on ne se fixe que la borne supérieure. L'idée d'aller jusqu'au bout a sans doute germé le soir de la résurrection. Quant au bienfaiteur qui a rendu le miracle possible, le Maroc, il est rentré en même temps que l'Égypte et le Sénégal. Le football nord-africain perd du terrain. Pharaon, Lion de l'Atlas, Aigle de Carthage, Fennec n'ont pas réussi la traversée du désert saharien. Ce soir, les dieux du stade ont choisi les éléphants. Pourtant, organiser n'est pas toujours synonyme de sac. En 2000, au Lagos National Stadium, les Super Eagles de DJ Okocha et de Nwankwo Kanu avaient perdu devant les indomptables de Patrick Mboma et de Samuel Eto'o fils. Pour dire que l'histoire ne se répète pas toujours.